Anne-Lise, j'ai un projet mais je ne sais vraiment pas par où commencer. Je ne peux pas tester mon offre parce que je ne sais pas quelle structure juridique choisir. Voilà un type de phrase que j'entends souvent en coaching ou en formation et qui mérite que l'on rétablisse la vérité. Par où commencer quand on a un projet ? Bonjour les co-créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne-Lise, coach en posture entrepreneuriale et dans cette vidéo, je vais vous expliquer par où on commence pour mener à bien son projet entrepreneurial. Alors souvent, vous entrez dans un cercle vicieux qui ne vous permet pas d'avancer. Par exemple, je n'ai pas le statut juridique, donc je ne peux pas tester mon offre. Je vais voir un avocat, mais il ne connaît pas mon projet. Du coup, il ne peut pas me dire quelle structure juridique. Je vais voir un comptable, mais il ne connaît pas ma structure juridique. Je n'ai pas ma structure juridique. Et finalement, ça n'avance jamais. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas besoin d'avoir une structure juridique pour commencer à monter un projet. La structure juridique, c'est ce qui vous permet d'être déclaré et de faire entrer de l'argent. Mais tant que vous n'avez pas encore testé votre concept et au moins monter les contours de votre projet, en vérité, il est beaucoup trop tôt pour se poser cette question. Alors, quelle est la première étape pour monter son projet ? C'est de faire un dossier projet concret et bien évidemment de tester son offre ou son produit le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce dossier projet ? Eh bien, on va mettre tous les éléments de notre étude de marché, tous les éléments qui parlent de notre cible, tous les éléments qui parlent de notre business, dont par exemple la proposition de valeur et tout ce contexte qui permet de saisir l'essence de votre projet. De même, ça ne sert à rien de parler de votre cible si vous n'avez pas audité les besoins de cette cible. Donc, allez rencontrer votre cible, parlez avec vos futurs clients, recueillez des informations, montrez-leur votre produit ou un prototype de votre service et recueillez leurs avis. Lorsque vous aurez commencé à faire des choses de votre côté et que vous aurez monté un dossier projet solide, vous pourrez vous adresser aux organismes publics qui vous proposent des accompagnements divers et variés. Je pense notamment à Pôle emploi. En général, votre conseiller, votre conseillère va vous orienter mais aura besoin des contours de ce projet. Vous allez attendre des ateliers ou des sessions d'information qui ne répondront pas à vos questions tant que vous n'aurez pas créé ce dossier projet. Et là, vous pourrez vous adresser donc à Pôle emploi, comme je disais, à la Chambre de commerce et d'industrie, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, trouver des sessions d'information auprès de la BPI par exemple, et encore monter des dossiers avec des outils en ligne qui vont exister. Souvent, dans ces ateliers et dans ces sessions, vous allez trouver des informations qui sont plus de l'ordre du statut juridique, de la comptabilité ou de l'administratif lié à la création d'entreprise. C'est pour ça que chez Ikili, on conseille vraiment de faire le dossier en amont. Lorsque vous aurez recueilli assez d'informations auprès de ces organismes, ce sera effectivement le moment de vous lancer pour de vrai. Alors, il y a un tas d'activités que vous pouvez déjà commencer en micro-entreprise, c'est-à-dire une déclaration qui va vous prendre environ 10 minutes sur Internet et qui va vous permettre de tester l'indépendance à moindre risque. Ensuite, s'il s'avère que pour votre domaine d'activité ou que vous arrivez à un stade de développement intéressant, il sera temps de se demander quelle structure juridique pourrait être adaptée à votre projet. Et pour cela, la personne à voir ou l'interlocuteur avec lequel échanger, ce sera le juridique, un avocat, un juriste, donc soit du droit des sociétés ou soit sur Internet des organismes qui facilitent ce type de choix. Une fois le choix de votre forme juridique faite et les premières démarches enclenchées, vous allez pouvoir voir un comptable qui va vous expliquer quel régime choisir en fonction de votre forme juridique et de votre business à part entière. Et là, je sais ce que vous allez me dire, mais comment on fait pour faire son dossier projet, pour monter son offre, pour la tester ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la petite cloche pour ne rien louper et vous verrez que nous diffusons régulièrement du contenu en rapport avec ces thématiques. Et bien évidemment, si ce contenu gratuit ne vous suffit pas, sachez que nous avons mis au point une formation qui s'appelle Entrepreneur Agile
qui dure 20 heures et qui permet, grâce à un groupe qui ont le même objectif que vous, de monter votre projet, de le prototyper, de le tester et de finir avec un dossier projet concret et validé par Suleika et moi. Et puis, j'imagine que vous avez d'autres questions en rapport avec le juridique ou la comptabilité, ce qui n'est absolument pas mon métier. Et je vous informe que nous allons bientôt faire intervenir des professionnels de ces domaines qui seront là pour répondre à vos questions les plus fréquentes et vous indiquer quand venir les voir et avec quels documents en poche. À ce sujet, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les types de professionnels que vous voulez voir apparaître sur la chaîne et les questions que vous imaginez leur poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre qu'il faut vraiment commencer par son projet et pas par des détails administratifs, juridiques ou comptables. Laissez-nous un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, si ça vous a parlé. Et en attendant, soyez créatifs, soyez équilibrés.